Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Effervescence, votre magazine culturel sur la Vendée. Nous sommes aujourd'hui à Dompierre-sur-Yon où vous pouvez découvrir cette belle exposition Paprika de Patricia Pajot que vous pouvez voir jusqu'au 3 novembre. Au sommaire de cette émission, retour sur le spectacle Chardonnette, une vie héroïque au Davio qui a eu lieu sur le mois d'août. Ensuite, ce sera le moment de notre zoom sur l'exposition Clémenceau et le sport que vous pouvez voir jusqu'au 14 septembre dans sa maison de vacances de Saint-Vincent-sur-Jard. Et puis, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rémi Arnaud. Il est responsable des décors sur la fête La Renaissance à l'Herbergement qui a lieu tous les 2 ans. Il nous a fait partager sa passion. Et en fin d'émission, ce sera le moment de notre agenda de la semaine. Effervescence, c'est parti! J'ai choisi de vous parler du spectacle Chardonnette, une vie héroïque qui a eu lieu le mois dernier sur le site Le Davio, la commune de la Barre-de-Mont. Alors c'est l'histoire de Colette qui hérite d'une bourrine familiale et qui retrouve la correspondance de sa mère Louise. C'est un spectacle très dynamique avec des chansons de Dalida, beaucoup d'émotions. Un spectacle qu'a pu découvrir Louise Viaggi, une autre Louise. Du théâtre, du chant et de la danse, le tout au milieu du marais breton vendéen, c'est au Davio que se joue le nouveau spectacle Chardonnette, une vie héroïque. L'idée, c'était au travers du lieu et de l'histoire donc de Louise, de raconter l'histoire du Marais, ce qui a pu se passer en 1914, en 24 ici, en 44 aussi, c'est un peu plus touchy, et d'utiliser le décor qui est derrière moi, à savoir la bourrine, qui est finalement un des personnages principaux de l'histoire, parce que la vue du Marais le soir au coucher de soleil est complètement dingue. En plein soleil, en plein midi. Cette semaine, zoom sur l'exposition Clémenceau et le sport, organisée par le Centre des Monuments Nationaux dans sa maison de vacances de Jars-sur-Mer. Aujourd'hui, nous connaissons tous les bienfaits du sport, mais une figure emblématique vendéenne l'avait compris au début du siècle, Georges Clémenceau. 3600 visiteurs ont déjà pu en profiter. Sébastien Arnaud nous présente cette exposition à ne pas rater. N'oubliez pas, c'est la dernière semaine. Le but, c'était de montrer un autre visage de Georges Clémenceau, qu'on connaît comme politicien, journaliste. Et là, du coup, c'était de montrer, puisqu'on oublie qu'il a été médecin à la base, il considérait que, justement, le sport était très important pour la santé et pour l'esprit. Chose qu'effectivement, aujourd'hui, sont complètement rentrées dans les mœurs. Mais c'est vrai qu'on est dans ce courant du 19e siècle où on met le sport de plus en plus à l'honneur. On valorise, on voit apparaître les clubs sportifs, on voit apparaître les compétitions. Enfin, voilà. C'est vraiment tout un essor et toute une société qui change et ce qui permet justement cette exposition d'avoir ce prisme différent et de façon extrêmement ludique, de façon claire et grand public également.
Pour notre interview du jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rémi Arnaud. Il est responsable des décors pour la fête La Renaissance qui a lieu à l'Herbergement tous les 2 ans. Et nous avons eu l'occasion de le rencontrer au moment des préparatifs, juste avant la fête du 7 septembre. Bonjour Rémi. Bonjour. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est là aujourd'hui pour parler de toi et de ton rôle dans la fête de la Renaissance qui a lieu tous les 2 ans ici à l'Herbergement. Donc cette année, c'est le dimanche 7 septembre. Une fête initiée par l'APH, l'Association du patrimoine herbergementais, depuis 1999. C'est cela. Donc toi, tu es responsable des décors, c'est ça? Des décors depuis 7 ans. Mais à la base, quel est ton métier? Alors moi, à ma base, j'ai démarré en usine. D'accord. Mais j'ai tout le temps adoré les espaces verts. Et il y a 25 ans, je suis rentré au niveau service technique, responsable espaces verts à la commune de l'Herbergement. D'accord. Et alors, comment tu as été embarqué dans l'aventure de la fête de la Renaissance? Alors là, ça a été une grosse machinerie. Je pense que ça a été un concours des circonstances? Oui, puis je pense que ça a tout le temps fait boule de neige. C'est pour ça que cette fête est toujours montée en puissance. On s'est pris au jeu, puis tous les 2 ans, moi j'en ai fait 10 en tant que service technique. D'accord, donc, pour moi, la mairie. Plus la logistique, transport matériel et tout ça. D'accord. Et depuis 7 ans, celui-là qui était responsable des décors, il avait des petits problèmes de santé, donc on m'a demandé à prendre parce que j'adore le bricolage aussi. Oui, il vaut mieux, hein, parce que là, tu as du travail. Et là, j'ai maintenant, je tourne avec 17 bénévoles. Après la fête, là, je vais les laisser décompresser. On va arriver aller fin octobre, refaire une réunion, on va tout remettre à plat, tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Et après, on refait le planning pour refaire des ateliers l'hiver jusqu'à aller au mois d'avril, avril-mai. Mais alors, raconte-nous au départ, donc c'est une fête donc, initiée par, je disais, l'APH, mais c'était une idée de François Demurger. François Demurger. Voilà, qui était historien et qui a beaucoup fait pour la commune et la Vendée en général. Donc toi, tu étais là dès le début, finalement, dès la première édition. Oui, dès la première. Donc c'est lui qui est venu te chercher, tu le connaissais, il a rencontré, enfin voilà, c'est des gens de la commune qu'il a essayé d'agréger pour les mobiliser. Au départ, ils ont demandé à toutes les associations. Et comme j'étais dans le bureau de la société de chasse à l'époque, c'est là qu'on a créé la première mini-ferme, donc, qui était derrière la pharmacie, sur la place du marché. D'accord, oui, parce qu'il faut dire que la fête de la Renaissance, donc, c'est une reconstitution d'une fête à la période Renaissance, avec énormément d'animation, de la danse, du théâtre, beaucoup on retrouve des vieux métiers aussi, et tout ça, vraiment, c'est une immersion totale vraiment dans l'époque. Hein. Dans l'époque, oui. Ton travail, c'est évidemment mobiliser toutes ces personnes dont tu me parlais, là, 17 personnes, c'est quand même pas mal. Oui. Mais en termes de bâtiments et de construction, qu'est-ce que vous faites? Alors là, la salle de sport qui a été refaite il y a 3 ans, avant la fête de 2023, on a refait tous les décors du château. D'accord. La salle de sport qui est habillée en château médiéval. D'accord, oui. Donc on a tout refait ça. Là, on a remodifié parce que c'est la 13e édition, les repas auront lieu dans la salle. Donc on nous a demandé à faire 2 portes qu'on ouvrira. On s'adapte aux demandes du comité finalement, et des commissions, parce que c'est tout un tas de qui commissions. Nous demandent toute la logistique, décor, tout ça. D'accord, ok. Oui, parce qu'il faut dire que dans l'immersion totale, il y a aussi la partie restauration, avec des cochons à la broche et tout ça. Voilà, et donc les gens peuvent manger un peu comme au style Renaissance finalement. Donc, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi dans cette responsabilité? J'ai toujours aimé ça, puis j'adore le contact. Ouais. Puis bon, déjà, de par mes 20 années passées au niveau de la municipalité, bon, j'arrive à drainer du monde, puis bon, ils savent qu'ils me connaissent, j'aime bien blaguer. Donc il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, donc là, j'ai recruté encore 3 nouveaux jeunes retraités. Oui, tous bénévoles. Tous bénévoles. D'accord. Donc après, ils n'ont pas la pression, ils viennent, selon leur disponibilité, et puis on a des idées. On les met sur la table et tout le monde complète. Et après, on prend la meilleure. Il me dit, là, j'ai des menuisiers qui sont super. On va faire comme ça, comme ça. Ouais. Parce que cette année, tout l'hiver, qu'on a travaillé, c'est les décors du magasin Carrefour qui ont été refaits. Enfin, ils existaient, mais c'était des grands rouleaux de toile. Et les manœuvrer les jours de fête, c'était galère. Ah ouais. Puis les toiles commençaient à force d'agrafer et dégrafer. Alors là, on a amené l'idée de la praticité et aussi pas fatiguer les bénévoles au montage, de faire des panneaux qui étaient existants, mais de couper les toiles. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, notre panneau, quand il va être positionné,
il sera fixé, c'est fini. On n'aura pas, avec les nacelles, à attendre l'étoile. Essayer de gagner du temps, puis la pénibilité pour les bénévoles, parce que bon, on ne peut pas non plus leur demander... Oui, bien sûr. Bon, le plus âgé, là, il a 78 ans. Hein. Il est à l'origine aussi des premiers décors. Hein. D'accord, ok. Donc pour moi, c'est plus précieux que... Ah ben c'est précieux, c'est très très précieux. Et justement, combien de temps ça vous prend, tous ces préparatifs? Parce qu'on disait que la fête, elle a lieu tous les 2 ans. Tu disais qu'après, évidemment, vous vous retrouvez, faire un bilan, etc. Mais entre ces 2 années, il y a des constructions de manière régulière au fil de l'année, ou c'est vraiment un coup de jus juste avant? Non, on essaye de faire, nous, là, on travaille souvent le mercredi après-midi. D'accord, mais régulièrement? Régulièrement. D'accord, ok. Après, avec les 16 personnes que j'ai, des fois on tourne à 7-8, d'autres fois, bon, quand arrivent les beaux jours, il y en a qui partent, ce qui est tout à fait normal. Mais on a tout le temps des ateliers réguliers. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça a apporté pour toi, cette fête de la Renaissance dans la ville, toi qui as vu les débuts finalement? Nous, l'image extérieure, les retours. Une certaine renommée de la fête qui s'est étendue un petit peu autour de l'hébergement. Oui, ça a été cherché très très loin, je sais pas moi, les distances et puis bon, l'image de la commune, c'est-à-dire que ça donnait une autre envergure à notre commune, quoi. Et qu'est-ce qu'on ressent le jour J alors quand tu arrives là Quand il y a du monde et puis que c'est réussi, là bon, tout le monde est content. Et c'est vrai qu'on le fait bénévolement, mais on ne travaille pas pour rien, quoi. Mais est-ce qu'on arrive à profiter du moment présent, ou est-ce que le jour J, on est dans l'appréhension qu'il faut que tout tienne, il faut que rien se casse la figure? On croise les doigts pour que tout aille bien, quoi, qu'il n'y ait pas de petites bévues. Oui, on travaille en amont pour que tout se passe bien. Que tout réussisse. Et donc le jour J, toi aussi, tu es en costume? Costumé. D'accord. Toujours le même ou ça change? Alors, mon épouse m'en avait créé un, mais le CA, je suis dans le CA a décidé cette année que tout le CA serait allé un peu plus noble au niveau costume. Donc j'en ai un peu plus... un petit peu plus classe. Qui présente mieux. D'accord. Et donc je disais tout à l'heure que c'est François Demurger qui était à l'origine du projet, qui est décédé cette année. Quel rapport, toi, tu avais avec lui? Tu l'as bien connu? Moi, je l'ai connu dès le départ et... Je l'ai connu, j'ai fait 3 fêtes responsables décors. Quand il demandait quelque chose, il me dit « Rémi, tu me fasses ». Et je vois, il y a 2 ans, il y avait un tournoi de chevalerie, il voulait une tribune. Il me dit « Je ne sais pas dessiner ». Alors je lui dis « Écoute, donne-moi une feuille ». Je lui fais ça. Ah, il me dit « Impeccable, tu me fais ça ». Parfait. Parfait. Oui, donc c'était un bon chef d'orchestre, finalement. François, il avait ses idées. Après, on faisait en fonction de ses demandes. Oui, voilà, c'est ça. Il avait une idée en tête assez précise et puis finalement, il arrivait à driver, à mobiliser tout le monde. À mobiliser ses troupes et puis après, il faisait confiance à toutes ses commissions. Oui, c'est ça. C'est énorme, 32 commissions. Donc ça va du décor à quoi? La communication, tout passe par commission. Les repas, la logistique, les costumes. C'est énorme. Il faut dire qu'il y a 800 bénévoles 800, quand même. Oui. Et que donc sur une journée, il y a 15 000 personnes en moyenne sur cet événement. Donc c'est vraiment énorme. Et ça va au-delà de la Vendée. Les gens viennent vous voir vraiment en dehors du département. Départements limitrophes, il y a même des Bordelais qui viennent tout le temps en tenue. C'est vrai? Pour danser, oui. Des passionnés. Des passionnés. Et donc là c'est l'édition, la 13e édition. Donc là, rendez-vous en 2027 pour la prochaine édition. Est-ce que d'édition en édition, il y a des changements? Est-ce que carrément on vous dit on aimerait bien construire un bâtiment nouveau? Ou est-ce que vraiment on part sur un acquis et puis on améliore? On va améliorer. Alors là, maintenant, l'idée qui est lancée, c'est ce qu'on a fait pour le château cette année pour ouvrir les 2 portes là. C'est validé par le CA, ils me l'ont dit lundi, ils me disent tu y vas. C'est qu'on va faire les 2 portes qu'on a sur côté La Roche et côté Montaigu, où les gens ils ont accès. On va faire le même système de portes. D'accord. En bois, et puis essayer de faire... j'ai des idées, j'ai commencé à les ébaucher, mettre des planches qui font les voûtes et tout ça, comme une entrée de château, quoi. D'accord, donc ça, ce sera le projet à faire pour l'édition dans les 2 hivers, là, qu'on va travailler dessus. Là, c'est pareil, on est resté à... C'est des grands rouleaux de toile. Et là, c'est pareil, on va faire des modules pour les amener, les assembler ensemble et qu'un coup posé, on n'y touche plus, quoi. Éviter trop de manipulation et puis essayer de gagner du temps, la praticité, quoi. Et que ça ne s'abîme pas dans le temps, j'imagine. Non, parce qu'ils sont stockés debout. Le mieux, c'est de les ramasser secs. Bon. Et alors du coup, après autant de travail avec tous ces copains, j'imagine, vous devez tous vous entendre bien. Donc quand le jour J est passé, est-ce qu'on n'a pas un petit peu le blues?
Non, parce qu'on parle, on revient un petit peu, ben ça, oui, c'était impeccable. Puis on parle un peu de la fête. Est-ce que vous avez... Ah ben non, moi j'ai pas eu le temps d'aller voir là-bas. Oui, c'est ça, on n'a peut-être pas le temps dans la journée, c'est vrai que c'est énorme. Hein, c'est beaucoup occupé. Puis là, ben, dans les bénévoles que j'ai, il y en a qui sont aussi qui ont des permanences de bar, on est tous... C'est une petite famille qui se retrouve. Ben là, oui, puis je pense que c'est un lien qui est très soudé, quoi. Un lien fort. Un lien fort, ouais. Entre vous. Je pense que tout le monde, en tant qu'hébergementais, cette fête, on y tient parce qu'elle elle crée des valeurs. Puis bon, ben, c'est une image aussi qu'on donne sur l'extérieur qui rapporte, je pense, quelque chose. On ne le voit peut-être pas sur les mois qui vont suivre, mais après, c'est peut-être plus avec le recul. Aval. Oui, je pense. Bon, ben merci beaucoup, Rémi. De rien, je vous en prie. Merci à vous. Je vais te laisser rejoindre ton équipe parce que je crois que vous avez un petit peu de travail. Là, ben, là on démarre 4 jours en amont et puis 2 ou 3 jours en aval. C'est à peu près, c'est une grosse semaine et demie de... Mais bon, après, on essaie de planifier avec le service technique aussi. Bon, ben super. Merci beaucoup, Rémi. Bonne fête de la Renaissance. Merci. Au revoir. Au revoir. L'actualité culturelle est encore riche cette semaine. Vous aurez entre autres le choix sur 2 festivals de musique, un concert à la bougie pour découvrir les plus belles chansons des Beatles ou encore un ciné-goûter. Le plus difficile, c'est de choisir. Tout de suite, votre agenda. La ferme de la Jarrie vous propose de venir résoudre des énigmes pour sauver le jardin. Un escape game à partir de 11 ans. La 4e édition de la Rive Party, le rendez-vous musical de fin de saison qui mêle musique, détente et fête. C'est samedi 13 novembre à partir de 19h. Eva vous invite à découvrir ses jardins aromatiques, médicinales et potagers. Vous découvrirez son alambic et pourrez déguster des sirops aux plantes, uniquement les mardis à partir de 16h. Dans le cadre feutré et intimiste de la chapelle Saint-Jean aux Épaisses, le groupe Sgt Pepper interprétera pour vous les plus grands succès des Beatles à la lueur des bougies, afin de vous faire vivre une soirée inoubliable. Samedi 20 septembre à 21h. Was it just to hear you say you're gonna give me everything? So I understood I'm on, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. L'homme piégé, avec Thierry Dutoit et Karen Merveilleux qui signent l'écriture et la mise en scène. C'est une pièce à voir au Théâtre du Marais à Challans, samedi 13 et dimanche 14 septembre. Les rendez-vous de la Chaise Giraud, festival de musique classique. Week-end musical avec au programme des œuvres de grands compositeurs classiques. Les concerts se déroulent dans l'église romane de la Chaise Giraud qui offre une acoustique particulièrement appréciée par les musiciens et les spectateurs. Et pour finir, un ciné-goûter. Renard et Lapine sauvent la forêt. Un film drôle, musical, sensible sur le vivre ensemble et le partage des ressources. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Effervescence. Cette émission ne se fera pas sans vous, donc si vous êtes à l'initiative d'un événement culturel sur la Vendée, n'hésitez pas à nous envoyer vos éléments à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Effervescence, une émission à retrouver en replay. Un grand merci à la mairie de Dompierre-sur-Yon et à la médiathèque qui nous ont accueillis aujourd'hui. Vous pouvez découvrir l'exposition Paprika de Patricia Pajot jusqu'au 3 novembre. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Effervescence.